الرحيم. خير ما أبدأ به هو الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. كما أشكر جميع المشتركين في القناة وأطلب من كل المشاهدين الاشتراك في القناة. Dans ce titre, on va voir toujours avec la formation Excel avancée, on va voir différence entre les références relatives, absolues et mixtes. On va voir le plan de travail. Premièrement, on va voir différence entre les références relatives, absolues et mixtes. Donc, troisièmement, différence entre les références absolues, relatives et mixtes. On a vu le cours précédent, on a vu c'est quoi une référence. Donc, la référence d'une série, c'est le code qui nous permet de l'identifier. Exemple A1, c'est une référence. B3, c'est une référence. C15, c'est une référence. Donc, C représente la colonne, 15 représente la ligne. AA représente la colonne, 375 représente la ligne, etc. Mais dans Excel, on ne parle pas seulement de référence. On parle de référence absolue, de références relatives et de références mixtes. Premièrement, on va voir référence relative. C'est quoi une référence relative? Une référence relative, c'est une référence qui va varier quand vous allez la recopier. Relative car les références ne sont pas fixes. Par exemple, dans le cas de figure 50, quand vous recopiez la formule D5 vers le bas, les références des lignes vont changer. Nous avons commencé par la formule B5 fois C5 et en recopiant, vous voyez que les références ont été modifiées. B6, exemple. Donc, une référence relative, c'est une référence lorsqu'on fait une recopie. Après, on va voir un exemple pour bien comprendre. Lorsqu'on fait une recopie, donc les références changent. Donc, on a B5, C5, après on a B6, C6. Donc elles ne sont pas fixes. Elles changent lorsqu'on fait une recopie. Après B7, C7. Après B8, C8. Donc elles changent lorsqu'on fait une recopie. Voici un exemple. Exemple, on a un tableau, on a quantité plus le prix unitaire, la somme. Donc là, on a B5, C5. Lorsqu'on fait une recopie, exemple ça, c'est B8, C8. Donc, on a B5, C5. Lorsqu'on fait une recopie, on va, lorsqu'on fait une recopie, donc, exemple ça, c'est la formule c'est B8, C8. Donc, la première, c'est B5, C5. B8, C8, B9, C9, etc. Donc, formule copiée avec une référence relative. Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre. Donc, on a un tableau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un tableau produit, quantité, prix unitaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le calcul. Donc, le total est égal à quantité fois le prix unitaire. Donc, c'est-à-dire la première formule à calculer. Après, on va faire une validation avec la touche entrée. Donc, on a la première formule. Donc, c'est quoi une référence relative? Donc, la référence relative, lorsqu'on fait une recopie, c'est-à-dire on recopie. On appelle ça une recopie. On a vu les cours précédents. Donc, une recopie, lorsqu'on fait une recopie, cette formule change lorsqu'on fait une recopie. On appelle ça référence relative. Donc, on a E6, F6. C'est quoi E6, F6? C'est la quantité. La référence c'est E6. Ou le F6 ou le prix unitaire. F6. Et on fait la formule est égale E6 multiplié par F6. Et on a le total. Donc, la référence relative,
lorsqu'on fait une recopie, comme ça, on va cliquer avec la touche gauche à la souris. Si on lâche, il y a les totaux automatiques. Donc, la référence relative, exemple, on a E6, F6, après, on a E7, F7, donc elle change, elle n'est pas fixe. On a E8, F8, après, on a E9, F9, on a E10, F10. Donc, c'est quoi une référence relative? C'est une référence lorsqu'on fait une recopie, elle change. Alors, la définition, c'est quoi une référence relative? Donc, deuxièmement, on va voir une référence absolue. Donc, une référence absolue, c'est quoi? Une référence absolue, c'est une référence qui ne varie pas, qui ne va pas être modifiée lors d'une phase de recopie. Donc, l'axe de la référence relative. On parle ici d'une référence fixe. Donc, elle est fixée. Elle ne change pas. Une cellule est fixée quand nous mettons des dollars. Pour fixer une référence, vous mettez donc avec le symbole ou le signe dollar qui se trouve dans le clavier à côté de la touche entrée, de part et d'autre. Donc c'est quoi de part et d'autre? Donc on va voir un exemple de la référence comme par exemple. Donc il y a exemple adna F2. Donc F par rapport la référence c'est la colonne et 2 la ligne. Donc si on met le dollar ici et le dollar ici, on a fixé la colonne et on a fixé la ligne. Donc on a dollar $F, dollar 2, c'est une référence absolue. C'est quoi une référence absolue? C'est une référence fixe. Donc pour identifier une référence absolue, si vous voyez des dollars comme ça, dollar $F, dollar 2. Dollar $F, il est fixé par rapport à la colonne, et dollar 2, il est fixé par rapport à la ligne. Donc, on va faire un exemple. Donc, on a un exemple ici. Donc, on a désignation périnitaire, montant de remise. Et on a taux de remise est égal à 10%. On va calculer cet exemple. Après, on va faire un exemple sur l'environnement Excel. Si vous décidez ensuite de répéter la même formule de calcul dans les cellules C6 et C7 en entendant avec le coin inférieur de la cellule, voilà ce que le programme va indiquer. Donc si on a premièrement calculé le prix unitaire, c'est B6 fois C2. Donc il y a une natija. Donc, les totaux ici, on a 0, 0. Pourquoi on a 0, 0? Parce que on a mis une recopie. Donc, il a multiplié ça par ça. Après, il a multiplié B7 fois. Donc, il est descendu ici. Il est incrémenté par 1. La BA a un nombre multiplié par un vide, ça veut dire qu'il est égal à 0. Donc, c'est 6, 3. Donc, il a multiplié B7 fois C3. Donc, 200 fois 0, il y a 0. La même chose, il y a 320 €, c'est B8. Il a multiplié par C4. Elle a bien atteint le 1, 0. On va terminer avec cet exemple. Donc, on a le programme ou l'Excel, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a multiplié B6, c'est 150 fois 10%. Donc, il y a 15 €. Pourquoi il a atteint 0 et 0? Qu'est-ce qu'il fait? Il a multiplié 200 € fois, il a descendu ici. Donc c'est une case, ou c'est une cellule vide.
Donc, un nombre fois 0, il atteint 0. La même chose, 320 euros, il a multiplié par cette cellule. Donc, 320 fois 0 est égal à 0. Donc, le résultat de calcul est inexact. Donc, pour cela, pourquoi? Parce que à chaque nouvelle ligne, le programme ajoute 1 à chaque référence de cellule. Donc, il a ajouté plus 1. Il a B6 fois C6, B7 fois C3, B8 fois C4. Donc, il a ajouté 1. Comment faire pour calculer juste? Il faudrait que la référence de la cellule contenant le taux de remise C2, fixe, ne varie pas, ne soit pas augmenté de 1. Pour cette référence de cellule reste fixe, il faut la rendre absolue. Sera calculable. Donc, il faut être pour la rendre fixe. Comment rendre une référence absolue? Il faut taper ce signe $, devant la référence de cellule à fixer. Voilà comment écrire notre formule. Donc, pour Halaya, c'est le calcul juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, B6. B6, c'est le prix unitaire. B6. Donc, C2, هي اللي نردوها absolue. Fixe, ça veut dire $. C'est $2. C'est 10%. يعطينا النتيجة هذه. Si on fait une recopie, ça veut dire les هذا sera multiplié par 10%. La même chose, 200, il sera multiplié toujours avec 10%. Elle est fixe. C'est pas une référence relative. Qui ordinaire absolu. Donc, il va multiplier هذا par هذا. La même chose, هذه par هذه. Et 320 par 10%. Pour cela, هذه C2, la référence C2, on a fixé avec des $. Ou une référence absolue. On va faire un exemple pour bien comprendre. Donc, on a cet exemple, on va le l'Excel. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, dirons le signe égal, premièrement, on va multiplier exemple E9. C'est la même chose. C'est l'exemple de théorie. Théoriquement, on a B6. Ça, c'est la même chose. E6 ou le E. Donc, on va multiplier par 10%, c'est F5. Et on valide avec la touche Entrée. Si on fait une recopie, comme on a l'exemple l'eau. Si on fait une recopie, atteint 0. On a oublié il a multiplié par 10%. Ou il a multiplié par 10%. Atteint, on a multiplié par 10%. La même chose, il a multiplié par la cellule vide, atteint 0. La même chose, il a multiplié par la case vide, atteint 0. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier, donc on fait le signe égal. Non. On va faire le signe égal ici. On va multiplier E9 fois F5. Qu'est-ce qu'on fait? On fait $F, F5. F5. Donc, on a multiplié E9, c'est ça, fois $F$5. Si on clique avec la touche Entrée, après on va faire une recopie. Donc, on a les totaux automatiques. Là, E9 c'est quoi? C'est la même chose. E10 c'est ça.
Ça, F5, elle est fixe. C'est une référence absolue. La même chose ici. Hein. Dollar F5, dollar F5, dollar F5, dollar F5. Donc on a une référence, on appelle ça une référence absolue. Une référence relative, lorsqu'on fait une recopie, elle change. Absolue, elle ne change pas. Donc on va voir la suite des cours. Maintenant, si vous voulez étendre la formule de calcul aux deux lignes suivantes, le programme ajoutera un seul mot aux références relatives de celui, c'est-à-dire celle qui ne possède pas le signe dollar. La référence absolue, elle ne change pas. Donc on va voir troisièmement la référence mixte. C'est quoi une référence mixte? Une référence mixte, c'est une référence qui n'est pas fixée sur une partie de la référence, soit la ligne, soit la colonne. Avant de vous montrer par exemple un calcul utilisant des références mixtes, nous allons détailler l'utilisation du symbole dollar dans une référence. Sur une référence absolue, nous avons deux dollars positionnés. Il y a à $1 pour les lignes et $1 pour les colonnes. Donc, l'absolu, quelle colonne, quelle ligne, elles sont fixes. Ça fait le mix là, c'est une partie. Mais lequel fait quoi? En fait, c'est très simple. Il suffit de regarder à la gauche de quel paramètre soit positionné le dollar. Donc, exemple, ça, c'est une référence mixte. Donc, on a là, dollar, c'est une référence absolue, non. Dollar, oui, dollar bloque la colonne. Dollar 2 bloque la ligne. Si par exemple nous écrivons, c'est une référence absolue. La colonne elle est fixée ou la ligne elle est fixée. Mais le mix, c'est par exemple nous écrivons $1, ça veut dire B elle n'est pas fixe. La colonne elle n'est pas fixe. La ligne elle est fixe. Donc le dollar est à gauche de 1. Soit la ligne, ça veut dire la ligne il y a la fixée. Donc on appelle ça une référence mixte. Elle est fixée. Là, l'exemple là, elle est fixée la ligne, la colonne. Alors quand nous recopions cette formule, la ligne 1 ne variera jamais. Par contre, la référence de la colonne, soit la lettre B, va être modifiée. Donc on a la référence mixte. Lorsqu'on fixe la ligne, elle ne change pas. Mais la colonne, elle change. Inversement, si nous avions écrit la formule $B à l'axe B1, donc la colonne, elle change, elle est fixe. Ou la ligne change. Là, c'est la colonne qui ne variera pas. On va terminer avec la référence mixte. Exemple, maintenant si nous voulons construire une table de multiplication, nous devons juste construire la formule pour la première cellule, puis la recopier pour que nous remplissions toute notre table. Dans le cas présent, vous devez écrire en H9 la formule. Donc, on a un exemple. Donc, $G9 étoile $H$8. Donc, on va faire un exemple de table de multiplication en utilisant les références mixtes. On va voir un exemple directement. Donc, on a une table de multiplication. On va utiliser une référence mixte. Donc, une référence mixte, c'est quoi? C'est une référence, elle est fixée. Elle est fixée. Il y a imam la colonne, il y a imam la ligne. Donc, on va faire cet exemple. On va multiplier 1 par 1, il y a 1.
1 par 2 يعطينا 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le signe égal. Donc on va faire le dollar, exemple. Dollar, هيا 1 c'est D7. On va fixer D7. On va fixer la colonne et on va fixer la colonne et la ligne, on va être libre. Fois 1 هذا يعطينا c'est E6. Donc نكتبوا E, la colonne elle est libre et on va fixer la ligne. La ligne هو 6. 6. On a dollar D7. D7 c'est quoi? Allez, D7. On a fixé la colonne, mais la ligne elle n'est pas fixe. C'est-à-dire on appelle ça une référence mixte. Elle est fixée de le côté, il y a imma ligne, il y a imma colonne. On va multiplier par le 1. Le 1, sa référence c'est E6. Donc l'axe نديرو هنا فيكسينا la colonne وخلينا la ligne. هنايا فيكسينا l'axe. Oui, هنايا on n'a pas fixé la colonne, mais on a fixé la ligne. Est-ce que vous avez compris? Donc on va نعاودو بالإعادة إفادة. Donc égal. Donc on a multiplié ça. ال1 là موجود هنا. Référence تاعها c'est D7. On a fixé la colonne. هذه la colonne D. فيكسيناها. باش فيكسيناها درنا لها $1. و7 هي تاع لا لين. خليناها ما درنالهاش دولار. راها elle n'est pas fixée. وهنايا درنا c'est la multiplication. هنايا E تاع هذا E هذا تاع لا colonne ما درناش fixe. on n'a pas mis le dollar. بصح la ligne تاع هذا رديناه fixe. Après on va valider avec la touche entrée. Chandiro, on va sélectionner tout. On va faire une recopie. Excusez-moi, on va faire une recopie. Donc, on a 1 fois 1, 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une recopie avec toutes les nombres. Comme ça. Et on a une table de multiplication directement. On a utilisé les références mixtes. Donc, on a le tableau. Allez, on en a le tableau. Comme on a vu, il nous aurait suffi d'écrire une seule formule, puis de la copier pour renseigner sans erreur. Tout notre document, nous utilisons toujours dans notre calcul les données de la colonne A et de la ligne 1. Ce tuto est terminé. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique Tirhami et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.